Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va se concentrer sur Xiaomi Redmi Note 3 Pro qui m'a été prêté par Gearbest. Cette fois, on va aller un petit peu plus loin que le déballage et on va s'intéresser notamment à l'écran du terminal, à son processeur, à son autonomie, à son capteur photo, mais également à sa plateforme. Comme d'hab, je vous ai préparé un petit menu interactif qui n'est dispo que sur YouTube et qui vous permettra de vous déplacer directement jusqu'à la séquence qui vous intéresse. Avant d'aller plus loin, nous allons nous pencher sur la fiche technique de la bête. Le Redmi Note 3 Pro est équipé d'un écran Full HD de 5,5 pouces. On est donc en 1920 par 1080, soit une densité de pixels de 403 ppp. La dalle sinon, c'est de l'IPS LCD. Il est propulsé par un Snapdragon 650 cadencé à 1,8 GHz, un processeur qui est épaulé par 2 Go ou 3 Go de mémoire vive suivant les modèles. Même chose pour l'espace de stockage qui atteint 16 Go ou 32 Go en fonction des versions. Dans tous les cas, on pourra le compléter par une carte micro SD. Le capteur principal affiche une définition de 16 millions de pixels, il est couronné d'une optique capable d'ouvrir à focale 2. La caméra frontale, pour sa part, est cantonnée à une définition de 5 millions de pixels. Le Redmi Note 3 Pro est compatible avec la 4G mais pas avec la bande des 800 MHz, sinon on a du Wi-Fi, du Bluetooth et une grosse batterie de 4000 mAh. Ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on pourra loger deux cartes nano SIM ou bien une carte nano SIM et une carte micro SD au choix. Sinon, le terminal est proposé à 220 $ chez Gearbest, ce qui en fait l'un des moins chers du marché. Et on enchaîne maintenant avec le design de l'appareil. Le Redmi Note 3 Pro est équipé d'une coque en métal avec des finitions irréprochables. Il est assez imposant et assez lourd, mais il inspire tout de suite confiance et il n'a rien à envier aux terminaux haut de gamme sur ce terrain-là. A l'arrière, on va retrouver le module photo, son double flash LED et un lecteur d'empreintes digitales. Il suffira de poser le doigt dessus pour lancer l'identification. Le lecteur est extrêmement rapide et le téléphone se déverrouillera ainsi instantanément avec moins de latence que sur mon S6 Edge Plus par exemple. On trouve aussi une grille tout en bas, elle dissimule le haut-parleur du téléphone et elle n'est pas forcément bien placée car nous aurons malheureusement tendance à étouffer le son lorsque le téléphone sera tenu en main. Tous les boutons physiques sont regroupés sur la tranche droite, les boutons du volume sont un peu hauts mais il sera tout de même possible d'y accéder lorsque le téléphone est tenu en main. Même chose pour le bouton de mise sous tension. Xiaomi a aussi placé 3 boutons sensitifs en façade avec un rétro-éclairage blanc standard. L'écran occupe une bonne partie de la face avant de l'appareil et il est entouré d'un fin liseré noir. On retrouve une trappe sur le flanc gauche, elle donne accès au port de l'appareil. Alors le premier emplacement accueillera une carte nano SIM et le second une carte nano SIM ou une carte micro SD. Le connecteur est placé sur la bordure inférieure et la prise casque de l'autre côté sur la bordure supérieure. Elle s'accompagne d'un émetteur infrarouge. Et on enchaîne maintenant avec l'écran du téléphone. Le Xiaomi Redmi Note 3 Pro est équipé d'un écran IPS LCD de 5,5 pouces capable d'afficher du Full HD pour une densité de pixels de 403 ppp. Sur le papier c'est pas mal, mais dans les faits, qu'est-ce que ça vaut? Premier constat, la définition suffit largement pour les films et les jeux. Je dois d'ailleurs vous dire que la dalle du téléphone m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. La technologie IPS offre un bon rendu au niveau des couleurs et c'est la même chose pour les contrastes et pour les angles de vision. Pas grand chose non plus à dire au niveau de la luminosité, l'écran est suffisamment lumineux pour être utilisé en plein soleil. La couche tactile est aussi très réactive, il suffira de glisser les doigts sur l'écran pour se déplacer entre les différents écrans d'accueil ou afficher le centre de notification. Je m'attendais à une dalle très perfectible mais ce n'est pas du tout le cas et Xiaomi a apporté le plus grand soin à cet aspect de son appareil. Et on enchaîne maintenant avec le processeur du téléphone. Le Note 3 Pro est équipé d'un Snapdragon 650 couplé à 3 Go de mémoire vive pour la version qui m'a été prêtée. Cette puce n'est peut-être pas la plus rapide du marché et elle est évidemment très loin d'égaler les performances du Snapdragon 820, mais elle n'a aucun mal à faire tourner la plateforme. Durant ces quelques jours de test, je n'ai constaté aucune latence particulière et cela vaut autant pour les applications courantes que sur les programmes multimédia. Netflix et Plex, par exemple, tournent aux petits oignons et cela vaut évidemment pour les vidéos en Full HD. Je ne suis pas un joueur dans l'âme, mais tous les titres testés ont fonctionné parfaitement sur le téléphone. Le Snapdragon 650 m'a agréablement surpris. Mais la vraie force du Redmi 3 Pro, c'est son autonomie. Avec sa batterie de 4000 mAh, il n'aura aucun mal à tenir 2 jours avec une seule charge, et il pourra même atteindre les 3 jours si vous faites attention, et si vous prenez le temps de désactiver les services dont vous n'avez pas besoin.
De tous les téléphones qui me sont passés sous la main, c'est vraiment celui-là qui s'en sort le mieux sur ce terrain. Il m'a complètement bluffé, et l'économiseur fonctionne aussi bien que le mode stamina des Xperia d'ailleurs. Et le moment est venu de parler du capteur du terminal. Le Redmi Note 3 Pro est équipé d'un capteur de 16 millions de pixels surmonté d'une optique capable d'ouvrir à focale 2. Le téléphone est capable de prendre de belles images, c'est un fait, mais il est tout de même très loin d'égaler le Galaxy S7 ou même le Galaxy S6. Si l'autofocus est à la fois rapide et précis grâce à la détection de phase, les clichés manquent un peu de piqué et le capteur montre rapidement ses limites en conditions de basse luminosité. C'est valable pour les photos bien sûr, mais également pour les vidéos. L'application est plutôt ergonomique, mais elle ne va pas assez loin. Le mode manuel laisse ainsi franchement à désirer, les options ne se bousculant pas au portillon. La caméra frontale est de bonne qualité, mais elle n'est pas non plus inoubliable. Rien de spécial à dire au niveau du son, le haut-parleur est puissant et les communications passent bien. Maintenant que nous avons passé en revue tout l'aspect technique, le moment est de nous pencher sur la surcouche du téléphone. Le téléphone est livré avec MIUI 7.1 et il tourne sous l'Helipop 5.1. L'interface est assez surprenante au premier abord et elle rappelle ainsi beaucoup iOS. Si l'on retrouve plusieurs écrans d'accueil, Xiaomi a fait le choix de faire l'impasse sur le tiroir des applications et il faut avouer que c'est assez déconcertant au premier abord. Lorsque vous installerez une application, elle se retrouvera donc directement sur votre écran d'accueil, exactement comme sur la plateforme d'Apple. Dans les faits, on s'habitue cependant très vite à cette ergonomie. Le centre de notification est plutôt bien pensé et il se structure autour de deux écrans. Le premier liste les alertes, le second les raccourcis rapides. Les thèmes sont aussi de la partie, il sera tout à fait possible de changer l'aspect de la plateforme en fonction de ses goûts. La boutique de Xiaomi propose d'ailleurs de nombreux thèmes différents. Rien à dire sur le lecteur d'empreintes digitales, si ce n'est qu'il fonctionne extrêmement bien. J'ai aussi bien aimé le fait de pouvoir faire glisser le doigt sur les boutons capacitifs placés sous l'écran, afin de faire basculer le téléphone en mode une main, c'est vraiment bien pensé. MIUI 7.1 est traduit en français, bien sûr, et il est livré avec le Play Store. On peut donc installer toutes les applications de notre choix en quelques instants. Aucune limite à craindre de ce côté-là. C'était la première fois que je me retrouvais avec un produit Xiaomi entre les mains et j'avoue avoir été vraiment séduit par l'expérience. Le Redmi Note 3 Pro est un beau produit, c'est une évidence, il a de l'allure, la coque en métal est irréprochable, les finitions sont vraiment super. En plus de ça, le téléphone est puissant, il est réactif, la surcouche est sympa et puis surtout il est doté d'une autonomie de dingue. On ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, rares sont les téléphones à pouvoir tenir plus d'une journée avec une seule charge. Là, en l'occurrence, on pourra facilement tenir 2 ou 3 jours sans trop se forcer, sans trop se fouler. Et c'est plutôt sympa parce qu'on n'aura pas besoin de prendre son chargeur avec soi pour partir en week-end. La seule chose qui pêche un peu finalement, c'est le capteur photo. J'aurais bien aimé avoir une lentille avec une plus grande ouverture. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'un téléphone qui est vendu à 220 $. Et finalement, c'est plutôt logique qu'ils ne prennent pas d'aussi belles photos que le Galaxy S7 puisque ce dernier coûte quand même 3 fois plus cher. En attendant, je remercie une nouvelle fois Gearbest pour le prêt. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!